Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors ce matin, à la une de la presse, c'est un peu les rois maudits. Macron, Collomb, Hidalgo ou Benalla, nos princes ou ceux qui les servent ont le masque des mauvais jours. Collomb sur le départ, l'avertissement, titre Le Parisien. Affaire Benalla au Sénat, l'Élysée a découvert pour Libération. Ou non, je ne suis pas isolé, assure la reine de Paris Anne Hidalgo dans Le Figaro. Abandon, trahison, révélation, si nos rois sont maudits, les hommes les plus riches de la planète, eux, sont bénis, ils iront au ciel. Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope, lutte contre la pauvreté dans Le Figaro. Elon Musk, inventeur de Tesla et SpaceX, vise l'espace dans Les Échos, tandis que Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui pèse 100 milliards de dollars, nous raconte sa journée dans Ouest France en toute simplicité. La maire de Paris se défend. On commence avec les coups de griffe d'Anne Hidalgo. Lâchée par son premier adjoint lundi, la maire de Paris règle ce matin ses comptes avec Bruno Julliard. C'est dans Le Figaro. Elle ignorait lundi matin tout de sa décision quand il est entré dans son bureau. Mais surtout, l'élu de Paris tacle la génération Macron, ces petits ambitieux qui, après son élection, s'est dit, je la cite, « Waouh, on peut être président à 39 ans », c'est ce que dit cette génération. Que serais-je à 39 ans ? C'est un peu si j'ai pas ma Rolex à 50 ans, j'ai raté ma vie, confie Anne Hidalgo au Figaro. Même pas mal, Anne Hidalgo. Pourtant, il n'y a pas de rupture douce, explique Isabelle Cornudet dans Les Échos, qui elle revient sur la démission annoncée du ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb était le fidèle, le proche qui avait cru en Macron dès le premier jour. Il n'était pas une diva obnubilée par les sondages et osait parler au président quand peu s'y risquait. Même pas mal à l'Élysée. On banalise, on minimise, explique Le Figaro, précisant qu'à l'occasion du Conseil des ministres de ce matin, le président rappellera qu'on ne peut être ministre et faire campagne. Le Figaro qui cite un conseiller du prince, j'ouvre les guillemets. Dans le nouveau monde, il y a un truc que nous n'avons pas changé et qui est la matière première de la politique. C'est la nature humaine. Nos rois sont maudits, mais les milliardaires, eux, iront bien au ciel. Le journal Les Échos fait ce matin la liste de ces milliardaires qui veulent nous envoyer faire du tourisme dans l'espace, dans les cieux. Elon Musk, le patron de SpaceX, et son ami le jeune homme d'affaires japonais Yusaku Maezawa, qui sera le premier touriste spatial. Richard Branson de Virgin. Tous ces multimillionnaires vendent du rêve, mais la date de l'embarquement est incertaine. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, vise aussi l'espace. Et Ouest France livre ce matin les conseils de celui qui vient d'injecter 2 milliards dans sa fondation humanitaire pour réussir sa journée. Une journée réussie selon Jeff Bezos. Écoutez bien Nikos, dormir 8 heures, ce qui n'est pas votre cas, petit déjeuner avec ses enfants, commencer à travailler vraiment à 10 heures et surtout ne plus rien décider après 17 heures car l'esprit n'est plus efficace. Quand on pèse 100 milliards, évidemment, c'est sûr que les journées sont moins stressantes. Dans Le Figaro, alors qu'aujourd'hui les Européens parlent immigration à Salzbourg, le plus philanthrope des milliardaires, Bill Gates, pour qui l'aide aux pays pauvres n'a pas d'effet immédiat sur l'immigration, Bill Gates nous parle des femmes. Former des mères, dit-il. Elles gèrent mieux les ressources. Elles font en sorte que les enfants aillent à l'école et y restent. Et puis il ajoute, distribuez-leur des poules. Des poules, ça veut dire des œufs et donc des protéines. Il a des idées simples, Bill Gates, pour sauver la planète. Après ces hommes ultra riches, les entreprises qui ne font rien pour réduire les inégalités salariales hommes-femmes. Le Parisien aujourd'hui en France révèle qu'en Ile-de-France, 8 entreprises sur 10 n'ont encore rien fait pour réduire les écarts de salaire entre sexes comme le leur impose la loi, selon le principe à salaire égal, travail égal. Et l'association Pouvoir Citoyen, qui divulgue ces chiffres, d'exiger la publication de la liste noire des entreprises à la politique salariale inégalitaire. Faut-il les dénoncer ? Non, dit l'association des DRH, mieux vaut encourager plutôt que punir. En fait, l'égalité salariale, c'est un peu comme le voyage dans l'espace. Les femmes ont pris leur billet, mais la date de l'embarquement n'est pas précisée. Nikos, je vous parlais de nos princes et rois maudits. C'était évidemment pour évoquer Jean-Pierre, disparu hier, le Robert d'Artois de la série culte. Oui. La presse lui rendra certainement hommage demain, mais sur les réseaux sociaux et Twitter, le hashtag Jean-Pierre est déjà le plus utilisé. Ça en dit long sur la popularité solide, ancienne, profonde de ce comédien qui nous a fait aimer le théâtre de la tragédie au boulevard, qui a tout joué, Cyrano, Ruy Blas, qui était l'élégance, la courtoisie même. Je résume en substance les réactions attristées sur les réseaux sociaux, qui célèbrent aussi le timbre d'une voix chaude, amicale, charmeuse ou terrifiante, celle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou de Scar dans Le Roi Lion. Hier, ce n'est pas le lion qui est mort, mais un monstre sacré. D'accord, au pouvoir de réflexion, vole plus bas un derrière de cochon.
mais bête comme vous La êtes. voix de Jean-Pierre, un extrait du Roi Lion. Vous lui avez rendu un bel hommage. Vous aviez réalisé de beaux entretiens aussi avec Jean-Pierre David Abiker.